Ton amour est à jamais. La reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Dieu vivant, puissant, tout-puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous sommes ici sur la famille de Dieu, il existe. Aussi bien que moi j'existe, aussi bien que vous existez. Dieu il existe. Et ce Dieu qui existe, il a créé toutes choses. La parole de Dieu, la Bible dit que les créations invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ce souffrance. Quand vous regardez les cieux et la terre, vous ne pouvez nier que Dieu il existe. Dieu il existe et il nous a créés. Il nous a créés pour donner bien plus que l'amour qu'un père peut donner à son enfant. Mais un jour nous avons péché, un jour nous avons menti, un jour nous avons commis l'adultère, un jour nous nous sommes éloignés de Dieu, un jour nous avons commis la fornication. Et cela a mis une séparation entre Dieu et nous. Car Dieu que nous servons, Dieu il est saint. Et si Dieu est saint, il ne tolère pas le péché. Et dans sa sainteté, il décrète dans sa loi que tous ceux qui commettent le péché, tous ceux qui commettent le mal, ne n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu, ils iront en enfer. Et il y a de cela 2 millions qui regardent la terre. Tout le monde a péché, tous ont péché. Et il se dit, je ne peux pas livrer mes enfants en enfer. Et il vient lui-même sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est bien plus qu'un prophète, c'est bien plus qu'un messager. C'est Dieu manifesté dans la chair, qui est venu pour mourir pour vous et moi à la croix. Il est mort, il y a de cela 2000 ans. Il a été enseveli et il est ressuscité. Maintenant, il appelle le peuple de Montréal. Il appelle les Québécois à se repentir de leurs péchés, à se détourner du mal et à revenir à lui. Il vous appelle à vous faire baptiser en son nom pour le pardon de vos péchés. Il appelle à recevoir son esprit et à marcher en nouveauté de vie. Car un jour il revient. Et maintenant il sera le lion de la tribu de Juda. Il nous jugera. Et la Bible dit que quelle sera la fin de tous ceux qui auront négligé une si grande grâce. Revenez à lui. Revenez à lui. Car les signes de la fin des temps proclament que Jésus-Christ revient. Il est à la porte. Il revient bientôt. Revenez à lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.